Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 11. Alors qu'est-ce que la dictagramme? C'est juste la dictée sur Instagram. C'est facile. Bon, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, évidemment, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, je poste des vidéos de grammaire, de vocabulaire, mais aussi des book reviews. Ce sont des recommandations de livres pour enfants. Et la dernière que j'ai publiée est une recommandation sur les livres, sur un livre qui s'appelle La Fée Crapaud. C'est un joli livre et c'est pour les enfants qui apprennent le français. Et aussi pour les enfants qui parlent français. Donc si vous avez un enfant qui parle français ou qui apprend le français, je vous le recommande parce que c'est cool. C'est vraiment un joli livre. Bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour, bonjour. Aussi, je voulais vous rappeler que chaque semaine, j'essaie de publier un article sur mon blog post, un article sur mon blog. Et le dernier que j'ai publié parle du TEFAC ou du TEF. C'est un examen de français qui est assez dur. Et donc, je vous donne des conseils dessus. Je vous parle de la section A, de la compréhension orale. Je vous explique comment ça marche. Je vous donne un exemple et je vous donne plein de conseils pour réussir. Donc, je vous le conseille. Allez voir mon blog. C'est sur mon website au www.frenchwithmarion.com ou en anglais www.frenchwithmarion.com. Ok? Alors, avant de commencer, je voulais vous poser une question. Quelle est la météo chez vous? Est-ce que le printemps est arrivé? Oui. Pour répondre à Mrs. Maple Syrup, oui, je suis française. Et oui, je parle français, je suis native. Oui, je suis française en fait, mais j'habite au Canada. Et moi, je voulais vous demander quelle est la météo chez vous, parce que ici, à Toronto, c'est juste dégueulasse. Vraiment, c'est juste horrible. Il pleut, il neige, et en plus, il y a la pluie verglaçante. Alors, la pluie verglaçante, c'est ce qu'on appelle en anglais freezing rain. Okay, donc c'est juste dégueulasse. C'est-à-dire qu'il neige, il pleut, mais il pleut de la glace. So it's raining ice. Donc c'est très glissant. Les trottoirs, le sidewalk, ils sont vraiment glissants. C'est dangereux pour les voitures, pour les piétons, pour tout le monde. Ah, on a Marilou à Vancouver qui nous dit qu'il mouille. Donc il pleut, il mouille à Vancouver. Oui, j'imagine, comme toujours. Nous ici, c'est dégueulasse. C'est juste la pluie verglaçante. C'est io. J'ai hâte que ça finisse. Le printemps n'est pas arrivé. Et quel est le printemps chez vous? Donc, qui on a ici? On a Mrs. Maple Syrup, si tu es toujours là. Quelle est la météo chez toi? Le reste, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas qui est là. Polyglot Diary? Camilla, est-ce qu'il fait beau chez toi? Je ne sais pas. Dites-moi tout. Ok, donc, avant de commencer la dictée, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger mon free ebook, c'est-à-dire mon ebook gratuit, qui s'appelle My 3 Steps to Learn French. Je vous donne des astuces, des conseils pour réussir à parler français. Et si vous suivez les trois steps, ok, les 3 steps que je vous donne, vous allez pouvoir améliorer votre français, je vous le garantis. Ok, donc si vous voulez télécharger le free ebook, vous pouvez retrouver le lien dans ma biographie Instagram. Donc, Little Maple Syrup. Ici au Pakistan, il fait chaud, c'est le printemps. Les champs de blé sont presque prêts pour cultiver. Oh, c'est magnifique ça. Je suis chanceuse parce que ici, non, pas du tout. Pas à Toronto. Excellent, merci beaucoup. Donc, la dictée. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette dictée parce que c'est la dictée PGL. Alors, la dictée PGL, c'est une dictée qu'on fait au Canada chaque année. PGL est une fondation qui aide les enfants
qui est l'éducation des enfants dans les pays en développement. Donc chaque année, les petits Canadiens font une dictée pour aider la fondation. Donc c'est une dictée qui est vraiment intéressante. Chaque année, il y a un nouveau thème pour la dictée. Et moi, j'ai choisi le thème d'il y a quelques années. Ça parle de l'eau. Ok. Donc, l'eau comme la planète. Ok. Polyglotte, je suis au Brésil. En théorie, c'est l'automne, mais il fait chaud pendant toute l'année. Oh, magnifique. Excellent. Super. Tu es où au Brésil? C'est génial, ça. Ok. Nice. Ok, donc, c'est la dictée PGL. Et si vous voulez, ça va parler de l'eau, de la planète. Et donc, on va avoir du présent, du subjonctif présent, ça c'est un peu difficile, de l'imparfait, du conditionnel présent et du futur proche. Donc, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de grammaire, de points de grammaire qui sont un peu compliqués. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Je l'aime beaucoup. Okay, bonjour aux autres personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez prendre un papier, un crayon, ce que vous voulez, votre ordinateur, et on va commencer la dictée. Elle est un peu longue, ok? Et elle est un peu difficile, mais c'est bon parce qu'on a on a des étudiants avec un haut niveau aujourd'hui. Donc, on y va. Ok? C'est parti pour la dictée. L'eau recouvre une bonne partie de notre planète. L'eau recouvre une bonne partie de notre planète. Point. L'eau recouvre une bonne partie de notre planète. Point. Il y a tant d'eau sur la terre. Il y a tant d'eau sur la terre qu'on l'appelle parfois. Il y a tant d'eau sur la terre qu'on l'appelle parfois la planète bleue. Point. Il y a tant d'eau sur la terre qu'on l'appelle parfois la planète bleue. Point. Pourtant, le monde connaît de graves problèmes d'eau. Pourtant, le monde connaît de graves problèmes d'eau. Point. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi? Point d'interrogation. Donc, question mark. C'est simple, virgule. C'est simple, virgule. Imagine que toute l'eau, imagine que toute l'eau qu'il y a sur la terre, imagine que toute l'eau qu'il y a sur la terre, imagine que toute l'eau qu'il y a sur la terre soit contenue dans un seul litre. Soit contenue dans un seul litre. So, imagine que toute l'eau qu'il y a sur la terre soit contenue dans un seul litre. Point. Si on enlevait de ce litre, toute l'eau salée, virgule, si on enlevait de ce litre toute l'eau salée, virgule, l'eau souterraine, si on enlevait de ce litre toute l'eau salée, virgule, l'eau souterraine et l'eau des glaciers, l'eau souterraine et l'eau des glaciers, virgule, l'eau souterraine et l'eau des glaciers, virgule, il ne resterait au fond du bocal, il ne resterait au fond du bocal, il ne resterait
au fond du bocal qu'une seule goutte d'eau douce. Qu'une seule goutte d'eau douce. Point. Il ne resterait au fond du bocal qu'une seule goutte d'eau douce. Point. C'est cette petite goutte, que toutes les espèces vivantes, c'est cette petite goutte que toutes les espèces vivantes de la Terre doivent se partager. Point. Donc c'est cette petite goutte que toutes les espèces vivantes de la Terre doivent se partager. Point. Moi, virgule, je vais la protéger, virgule, cette goutte. Point. Moi, virgule, je vais la protéger, virgule, cette goutte. Point. Et toi, point d'interrogation. Moi, je vais la protéger, cette goutte. Et toi, point d'interrogation, question mark. Okay. Et toi. Ok, donc la dictée est terminée. Je vais juste la répéter. Okay. On y va. L'eau recouvre une bonne partie de notre planète. Il y a tant d'eau sur la Terre qu'on l'appelle parfois la planète bleue. Pourtant, le monde connaît de graves problèmes d'eau. Pourquoi? C'est simple. Imagine que toute l'eau qu'il y a sur la Terre soit contenue dans un seul litre. Si on enlevait de ce litre toute l'eau salée, l'eau souterraine et l'eau des glaciers, il ne resterait au fond du bocal qu'une seule goutte d'eau douce. C'est cette petite goutte que toutes les espèces vivantes de la Terre doivent se partager. Moi, je vais la protéger, cette goutte. Et toi? Ok. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette dictagramme. Pour voir vos réponses, Camilla a dit nord-est du Brésil à Natal. Oh, génial. C'est super ça. Et merci à tous d'être venus et d'avoir participé un petit peu à la dictagramme. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dictagramme. Et donc, ça sera la dictagramme numéro 12. Donc, merci beaucoup. Bonne journée, que ce soit le matin, le soir, je ne sais pas. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye.